tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Alors c'est pas vraiment un test d'un produit neuf. En fait il s'agit du LG G4 qui a été en fait remis à neuf par un vendeur sur AliExpress. Donc je voulais tester ce mode, on va dire, d'achat, hein, remis à neuf. Donc pour moi je disais ouais bah ça va être neuf. Et ben, écoutez, il y a des surprises, il y a des surprises. Donc si vous voulez savoir plus, bien sûr, restez avec moi. Juste après le jingle, on va entamer le test ensemble. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous abonner à ma chaîne et puis ça me ferait énormément plaisir de vous avoir à mes côtés pour partager ma passion. Allez, sans attendre le jingle et puis après le test. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, ça va pas être un test détaillé comme d'habitude. Donc ça va être un test global parce que c'est un vieux téléphone qui a 3 ans. Et je voulais voir vraiment, voilà, refait à neuf, remis à neuf, machin. Je voulais voir ce que ça faisait. Hein, je suis en train, pour info, hein, je suis en train de filmer avec le Echo, le Max 2 avec la ROM 8.1 dont j'ai fait le tuto en fait dernièrement. Donc l'autofocus est automatique. Voilà. On va refaire le tour du propriétaire. Donc sur la partie basse ici, donc micro USB 2, micro principal et USB jack 3.5. Voilà. Donc là sur le devant, caméra, grille haut-parleur. Donc là j'ai mis une vitre. En fait, on va parler aussi sur la qualité du LCD qui a été posé, bien sûr. Donc sur le côté ici gauche, à droite, rien. En haut, rien. Si ce n'est le micro secondaire et puis un port IRC ici. Et le côté gauche non plus, rien. Sur l'arrière, donc ce modèle de chez LG, on retrouve tout qui est à l'arrière. Donc ici, volume plus moins, bouton allumage et double caméra arrière, enfin double flash LED ici et la caméra de 16 millions de pixels avec visée laser ici. Au niveau, on va dire, ils ont refait ça à neuf, sauf, comme je vous l'ai expliqué lors du déballage, vous voyez ici, la lentille de la caméra arrière n'a pas été changée. Donc le verre est légèrement griffé. Alors il n'est pas rayé mais griffé. Voilà. Et là on voit aussi, il y a une petite, voilà. Là ici ça n'a pas été changé. Donc il est légèrement bouffé ici. Mais tout le reste, honnêtement, le dos c'est pas du cuir, hein, on est sur du plastique. Forcément, c'est pas une imitation en cuir, mais c'est du plastique. Qu'on soit bien d'accord. À l'intérieur, rien de particulier. Donc, carte SIM, une micro, enfin la carte, on va dire la carte SIM ici et la carte micro SD. On va peut-être le voir ici mieux. Ouais, c'est pas évident, hein. Comme ça se voit pas trop. Donc la batterie qui tient bien la route de 3000 mAh chez LG. Donc voilà, là il y a du plastique un peu. Ça, le compartiment intérieur n'a pas été changé, hein. Donc c'est H800. 15, sachez que le modèle qui ont été en fait refait à neuf comme ça sont garantis à an. Donc le vendeur fournit un certificat d'assurance de 1 an. Date. Voilà, ça c'est la date d'achat. Voilà, la carte de garantie soi-disant. Mais bon, si vous avez un souci, soit lui écrire ou soit passer par AliExpress directement pour le gestionnaire des litiges. Donc vous voyez, moi j'ai rajouté une vitre parce que la qualité du toucher du LCD, faut pas rêver, c'est pas terrible, terrible, terrible. Ben, c'est pas un bon toucher. Du coup, avec une vitre comme ça, eh ben, ça change tout, quoi. Donc là, vous avez un super, on va dire, voilà, comme ça.
ben, c'est par rendu, quoi. Donc là, il n'y a aucun souci. Vous voyez, la gestion des couleurs, c'est un peu bizarroïde. Voilà au niveau de l'aspect extérieur de ce téléphone. Au niveau des dimensions, pour ceux que ça intéresse, 149 dans la largeur, dans la longueur. Au niveau de la largeur, 7,76,1, donc 7,61 mm. Et au niveau de l'épaisseur, il est épais au milieu, bien sûr, parce qu'il a un doigt arrondi. Il fait quasiment 1 cm, 9,8 mm au niveau de l'épaisseur. Au niveau du poids, il fait 155 grammes. C'est vrai que ça change par rapport, on va dire, à nos smartphones de maintenant qui sont tout métalliques et puis qui sont surtout assez lourds, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, ce modèle, donc, le G4 est sorti en juin 2015 sur Android 5.1 Lollipop. Donc, il a un écran 5,5 pouces Quad HD. Donc, un appareil photo de 16 millions de pixels. Il est full 2G, full 3G, full 4G. Il a le Wi-Fi ABGNAC. Voilà, je vais pas refaire le test, hein, c'est vraiment 3 Go de RAM, 32 Go de ROM extensible par carte micro SD, bien sûr. Il a le Bluetooth 4.1. Et voilà, donc en gros, c'est un petit peu les caractéristiques de l'appareil. Donc on a le double tap ici, voilà. Donc il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale sur le modèle, sur le G4. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Voilà, hop. Au niveau de la ROM, donc on est sur la ROM de chez LG. Donc là, vous avez les raccourcis ici. Voilà, vous slidez, vous avez tous les modes ici. Il est équipé également du NFC. J'ai oublié de le dire. Voilà. Donc la luminosité auto. Donc là, vous avez les icônes à la LG, pareil. Voilà. Vous avez les widgets ici. Allons, appui ici, vous avez les applications, les widgets et les fonds d'écran également. Et vous avez les paramètres. Donc vous avez en fait chaque, on va dire, sous-menu, on va dire, correspond par exemple au réseau, son notification, écran, et vous avez général. Et ça englobe le tout. Langue saisie, donc on est sur une ROM multilangue. Donc là, il n'y a aucun souci. Vous avez toutes les langues. La qualité du LCD, le rendu, je parle du rendu, est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais le toucher est bizarre. C'est assez bizarre le truc. Les couleurs sont bien respectées, donc il n'y a aucun souci. Par contre, vous allez voir que, enfin, vous n'allez pas le voir parce qu'il faut le toucher. Avec la vitre, ça passe beaucoup mieux. Mais le toucher du téléphone était assez bizarroïde. Le clavier, le cloud, Google, sécurité, Smart Settings. Voilà, moi je vais pas refaire. Voilà, donc ça c'est les différents modes lorsque à domicile, le Wi-Fi est activé. Il y a plusieurs choses que vous pouvez paramétrer. L'étui, donc le quick circle. Vous avez le petit rond là avec le flip cover. Double tap. Voilà, data et heure, stockage. Donc on est bien sur un modèle qui fait 32 Go de RAM et j'ai rajouté une petite carte micro SD pour vous faire voir que ça fonctionne pas mal. Application, sauvegarde et initialisation, option développeur. Voilà, et puis là à propos du téléphone, donc on est sur le LG G4, donc c'est le modèle européen, compatible avec la 4G de chez nous bien sûr. Voilà, information sur le logiciel. Le logiciel, donc c'est mis à jour en OTA, en Android 6. Donc, et c'est s'arrêter là. Après, vous pouvez bien sûr le mettre sur 8 si vous bidouillez un petit peu. Et si vous, voilà, si vous le mettez sur Lineage OS ou une autre custom ROM, vous allez pouvoir l'upgrader en 8.1. À vous de voir. Maintenant, moi, je l'ai laissé comme ça. À vous de voir aussi si vous voulez, voilà. Parce que Lineage, ça redevient en fait une custom, une ROM basique quoi, de chez Android. Vous allez perdre en fait la surcouche LG.
L'écran, voilà, ici, les touches, la luminosité. Et je vous dis, l'écran est pas mal, franchement. Donc, hop, vous voyez, c'est pas si bon, on va le mettre à fond. Comme ça, c'est mieux. Le son et notification, très bon son. Vous voyez, il est hyper balèze. Ça grésille pas, c'est magnifique. Je suis encore enrhumé, veuillez m'en excuser. Je sais que c'est très désagréable, mais par contre, j'ai pas trop le choix parce que je voulais pas faire de vidéo, mais bon, voilà, donc les abonnés s'impatientent et voilà, je suis obligé d'en faire une, mais en étant enrhumé, avec le temps de merde qu'on a eu dernièrement, les -10, les -8, et ben ça m'a claqué directement. Donc voilà, c'était au niveau de la ROM, au niveau, on va dire, il a une aide de notification, bien sûr, ce LG. Donc ça va pas changer par rapport, voilà, ça va pas être, comme je vous l'ai expliqué, je vais pas faire un test détaillé de tout, hein, parce que ça sert à rien. Hop, voilà, vous l'éteignez ici. Vous voyez, elle est là. Voilà. On éteint. Voilà, c'est quand vous éteignez que vous la voyez en fait ici, la lettre de notification. Le volume plus moins, donc c'est par l'arrière ici. Et OTG, pas OTG, je vais vous le dire de suite. Il est OTG. Et ça va pas changer aussi. Lors de sa sortie, il était OTG et il y est encore. Faut pas s'étonner. Voilà, bah écoutez, c'était la première partie présentation et spécification. Ça va être bref, hein, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas un vrai test où je pousse à fond les choses. Ça va être vraiment, voilà, voir si ça vaut le coup d'acheter remis à neuf. Voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie bench. On va juste faire un toutou et puis ça sera plus le multimédia qui vous intéressera. Alors, le Antutu Benchmark qui nous donne un score de 70 000 quasiment. Donc, vous voyez, pour un téléphone qui a 3 ans, eh ben, ça y fait aussi mieux que les téléphones chinois de mini haut de gamme, soi-disant, qui sont basés sur le Helio P25. Donc, voilà. Donc, vous prenez un téléphone haut de gamme d'il y a 3 ans, un flagship killer. Il vaut aussi le coup qu'il y a voilà, les téléphones qui nous vendent en ce moment, les 6 Go de RAM, les 128 Go de RAM. Euh, c'est juste incroyable, quoi. Donc 70 000, on va le dire, on va arrondir ça. Test de fonctionnalité. Non, c'est pas ça. Test du LCD. Voilà. Le LCD, je vous dis, au toucher, c'est bizarre. Le toucher est assez bizarre. Par contre, les couleurs sont belles. Il faut le dire. Elles sont, vous voyez, le noir profond, on voit rien. Le gris et le blanc. Donc c'est pas si mal. La barre des couleurs. Je vais faire qu'en toutou parce qu'en toutou est assez complet. Vu que c'est pas un test d'un appartement tout neuf, hein, bien sûr. Vous voyez. Les couleurs sont pas mal. Niveau des grilles. Voilà. Après, il est garanti un an. Forcément, si vous faites un an, c'est déjà très bien. À vous du prix, bien sûr. Hein, ça coûte entre 90 et 60, 80-90 euros, quoi. Voilà, remis à neuf comme ça. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui fâche, pour moi, qui est la plus importante, et c'était la force de ce LG. Hein. Tout le reste est parfait, les communications, le Bluetooth. Franchement, c'était parfait. Vous voyez, même l'écran, je vous dis, l'écran a été changé, c'est sûr. Euh, mais ils ont mis quand même un écran qui est pas si mal. Voilà. Voilà. Non, mon appareil, donc le LG,
815, bien sûr, H815, donc c'est le modèle européen. Je suis en train en même temps de prendre ma tisane. Voilà, donc Android 6, donc le GPU Adreno 418, résolution de l'écran, on est sur du Quad HD, caméra arrière de 16, MI 35, 3 Go de RAM, voilà, 32 Go de ROM. Donc c'est un seeker, hein, donc c'est un seeker qui équipe ce téléphone cadencé 1 Go 82, plus exactement, donc de chez Qualcomm. La densité, vous voyez, la densité de l'écran, elle est balèze, 640 dpi, elle est juste balèze. Caméra avant de 8, batterie de 3000 mAh. Voilà, ça n'a pas changé également. Le Wi-Fi. Alors, Bosch. Donc, je vais dire ce qu'il n'y a pas. Vecteur de rotation géomagnétique. Capteur de fréquence cardiaque. Champ magnétique magnétomètre non calibré. Capteur d'orientation. Capteur d'humidité. Vecteur de rotation. Tout le reste y est. Voilà au niveau du Antutu benchmark. Alors, je vais vous faire Z-Device qui va nous donner ce que j'ai un doute par rapport au capteur d'orientation. Ah oui, il n'y a pas de compas. Alors, est-ce que c'est normal? J'en sais rien. Ça me semble bizarre que LG n'a pas mis de compas sur ce modèle. C'est assez incroyable. Mais écoutez, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de boussole. Très très bizarre. Très bizarre parce que LG d'il y a 3 ans, je pense que, bah, dites-le moi dans les commentaires, si vous aussi, la radio, j'ai vu qu'il n'y avait pas la radio, mais normalement elle y est, vous voyez, là elle y est, c'est sûr. Très très surpris. Non, il n'y a pas de compas. C'est incroyable. Donc voilà, il y a le NFC, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de compas. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. Enfin bref. CPU Z. Voilà, donc c'est le Qualcomm, le Snapdragon 808, à 6 cœurs cadencé à 1 Go 82. Autant vous dire, il tourne quand même pas si mal que ça, franchement. Voilà. Donc LG G4, la définition de l'écran, le système, donc Android 6 API Level 23, donc c'est pas du fake, ça correspond bien à l'API, à Android 6. Là, voilà ici, donc la batterie de 3000, la température, ça va. Je sais pas à quoi ça correspond, 49-48, mais franchement, non, ça va. Alors, l'accéléromètre, gyroscope, gyroscope, vous voyez ce qu'il y a, tout ce qu'il y a. C'est incroyable quand même. Regardez-moi ça. Il y a tout ça en capteur, mais il n'y a pas de... Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de télécharger une boussole et on verra plus précisément. Donc voilà, la boussole. Et non, aucun lieu sélectionné. Bah, écoutez, je suis surpris qu'il n'y ait pas de boussole sur ce modèle. Franchement, je suis surpris. Je vais faire des recherches, hein. Puis dites-le moi vous dans les commentaires. Ouais, ça sent bizarre qu'il n'y a pas de boussole sur ce modèle. Vous voyez, ça bouge pas, hein. Bon. Voilà, donc c'était la partie benchmark. On se retrouve pour la troisième partie multimédia. Voir un peu au niveau de la qualité de l'écran. Et puis tout le reste, bien sûr, pour ce GG4. Voilà, donc au niveau de la vidéo, bien sûr, vous allez pouvoir... Alors mon Wi-Fi est pourri. Je m'en excuse, franchement, ça c'est une belle connerie d'avoir changé de box.
Là, j'ai mis, en fait, je peux aller jusqu'à une résolution de 1440. Ah, c'est plus que la Full HD pour mater donc les vidéos, donc ce qui est plutôt pas mal. Là, vous voyez rien du tout, forcément. Avec le soleil, c'est pas terrible. L'autofocus ici n'est pas terrible non plus. Ouais, c'est bizarre, hein. Allez, on va revenir en HD. Vous voyez, la qualité quand même, elle est pas si mal que ça, franchement. Voilà. Parce que je suis à fond au niveau de la luminosité, parce que moi, je suis à fond. Ouais, franchement. Voilà, l'écran, je vous dis, le rendu est pas mal. Le rendu est beau. Après, forcément, vous avez des bandes ici en haut et en bas, hein. Ça, c'est un téléphone d'il y a 3 ans. Il n'y avait pas de 18 neuvième ni de borderless, hein. Mais vous voyez, vous avez quand même profité d'un bel écran avec une très très belle résolution. Même beaucoup mieux de ce qui se fait de nos jours, hein. Donc, je vous laisse regarder, admirer. Vous voyez. Vous pouvez aller jusqu'à la 4K. Après, franchement, sur des petits formats comme ça, du Full HD, c'est déjà très 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 bien. Au niveau du son, très très bon. Son très net. Moi, je suis à fond. Donc très bon son, il n'y a rien à dire. Là, je vais pas refaire l'histoire, hein. Le GPS, pareil, hein, donc j'ai pas eu de problème. Alors, j'ai pas fait de vidéo live, mais voilà, donc le GPS du LG G4 a fait ses preuves. C'est pas vraiment le souci et il fonctionne très bien. Donc, il vous emmènera où vous voulez. Là, c'est pas du tout le problème. Donc, GPS, un très bon point pour ce LG G4, bien sûr, remis à neuf. Alors, le jeu, je vais faire juste Jetpack Joyride. Et oui, j'ai eu le droit au lac du départ. Mais voilà, vous allez pouvoir jouer à pas mal de petits jeux. Même des gros jeux, hein, mais avec une faible, on va dire, résolution. Ça fonctionnera.
Vous voyez, ça marche plutôt très bien. Voilà. Niveau du jeu, il n'y a pas de souci. Je vais pas refaire, je vous dis, je vais pas refaire l'histoire. Donc ça fonctionne plutôt très très bien. Alors, on va arriver à la partie qui fâche. Parce que l'un des points forts de ce LG, c'est quand même son appareil photo. Alors je vais commencer, pas comme d'habitude, je vais commencer par celle de l'avant. Très très belle appareil photo. Provonnet, regardez. Magnifique, même en contre-jour ici. Pas mal de réglages. Voilà. Vous avez un autofocus. Là, je suis en contre-jour, mais ça fonctionne plutôt bien. Ah, on va dire. Je vais la prendre peut-être comme ça. Voilà. Vous voyez. Twistiti. Alors, je trouve que la prise, elle est un peu longue, par contre. Mais vous voyez, ça fait des belles photos. Rien à dire. Sur cette caméra, 8 millions de pixels de devant. Les modes, vous avez plusieurs modes ici, automatique double. Et vous avez les réglages ici. Enregistré sur la carte. 18, 16 neuvième. HDR en automatique. Simple, basique. Voilà. Et les modes, on avait vu, oui. On va changer l'appareil photo. Et là, vous allez voir, il y a un truc bizarre. On dirait qu'en fait, il y a un voile blanc sur cet appareil qui est normalement un très très bon appareil. Non, 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 c'est pas ça. Bon, déjà, vous avez vu la lumière, elle baisse toute seule avec. Voilà. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est ça. Ouais, en fait, oui. En fait, c'est pas comme. Vous voyez, déjà l'autofocus fonctionne pas terrible, pas terrible. La gestion des couleurs est bizarre. Vous voyez, comme s'il y avait un voile blanc. Je ne sais pas. Déjà, elle n'est pas terrible ici. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé au niveau de cet appareil photo. Vous avez vu, la lumière, elle baisse toute seule. Donc là, c'est les différentes modes. Le panorama, slow motion. Vous avez dit slow motion. Ce que je vous dis, cet appareil photo a fait ses preuves. Donc, c'est pas le problème. C'est pas vraiment le problème, mais moi, je trouve qu'il y a un problème au niveau de cet appareil arrière. 4 tiers, donc HDR auto, voilà. Et on va peut-être mettre off, mais ça change rien. Voilà. Il y a toujours ce film opaque autour de la photo. Je vous les mettrai en grand écran, bien sûr. Et vous allez voir que, ouais, il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. Ouais. Je vais peut-être écrire au vendeur pour lui demander, mais pour moi, il y a un problème là-dedans, quoi. Donc là, manuel. Donc là, c'est les prises manuelles. Vous pouvez jouer sur les ISO. Je ne vais pas refaire le test du LG4, mais je vous dis normalement, euh, voilà, ce téléphone a fait ses preuves, notamment au niveau de l'appareil photo, qui est un très très bon appareil photo. Mais c'est pas du tout basique, voilà. Donc là, c'est les réglages. Ouais, voilà, réglages. Voilà, écoutez, je vous mettrai les photos que j'ai mis en fait sur, euh, bien sûr comme d'habitude, j'en ai fait à l'extérieur, mais j'étais déçu, j'étais très déçu par l'appareil photo de devant, autant celui de l'arrière, pas,
par celui de l'arrière. Autant celui de devant est parfait, je vous dis, et celui de l'arrière, franchement, c'est une catastrophe. Donc je vous laisse voir les photos. Je les ai pas retouchées. Vous allez voir, il y a une sorte de film opaque sur cet appareil photo qui gâche un peu le plaisir de ce LG G4. Et je vous retrouve pour la conclusion pour ce modèle remis à neuf, bien sûr. Bon, la caméra avant de 8 millions de pixels, ce LG G4 rénové tout neuf de chez AliExpress. Je suis plus conquis par l'appareil de devant que derrière. C'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi, mais derrière, on aurait dit qu'il y avait une sorte de brouillard ou un peu flou au niveau des photos. Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Est-ce que la lentille qui est légèrement rayée joue sur ça? Je ne pense pas. Mais on va le voir, hein. On va voir une fois que c'est sur l'ordi. On verra ce que ça fait, hein, bien sûr. Parce que là c'est nickel. Franchement, la caméra de devant est top. Je ne peux pas dire autrement. Vous voyez ce LG G4 qui coûte moins de 80 €, rénové à neuf. Modèle européen, bien sûr. Franchement, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. Je pense pas que vous allez trouver mieux. Allez, bisous. Alors, le LG G4, rénové tout neuf, de chez AliExpress. Donc ce LG G4 m'a l'air assez convaincant au niveau batterie, rénovation extérieure qui fait quasi neuf, sauf bien sûr la lentille de l'appareil photo qui a un verre légèrement, on va dire, rayé, légèrement rayé. Est-ce que ça va changer quelque chose sur les photos, les vidéos? On va le voir tout au long de ces tests justement que je suis en train de faire. Donc il y a bien l'autofocus au niveau, on va dire, de l'appareil photo, hein, on le voit. Vous voyez, on va aller voir notre haie principale comme d'habitude. On va essayer d'autofocuser le truc. Voilà, plutôt pas mal. Ça marche, ça a l'air de marcher bien. Après, je sais pas, ça fait bizarre. On dirait que c'est un peu brouillé. Enfin, sur l'écran, on voit que c'est pas très net. Je sais pas pourquoi ça fait ça. On dirait qu'il y a du brouillard autour de l'appareil photo. Je sais pas si c'est un effet ou c'est qu'il y a une merde. J'en sais rien. Voilà. Pour conclure, conclusion, écoutez, bilan mitigé, parce que moi dans un premier temps je l'avais pris pour filmer avec éventuellement, mais écoutez, moi je peux pas filmer avec, parce que la qualité est médiocre. Donc très déçu, très déçu. Après voilà, ça dépend, ça dépend des vendeurs aussi, hein. J'ai pris aussi un LG G10, le V10 pardon,
où c'était vraiment un super produit. Le test arrivera bientôt. Rien à voir avec vraiment la caméra du LG G4 là que j'ai reçu. Mais je vous dis, celui-là, malheureusement, ben, il y a un problème au niveau de l'appareil photo. J'ai essayé tous les réglages. J'ai essayé de bidouiller dedans et tout. Mais voilà, j'ai essayé aussi Open Camera. Vous voyez, j'ai changé aussi. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai changé. Vous voyez, il y a toujours une sorte voilà, est-ce que c'est lié à la vitre, on va dire, derrière qui est légèrement rayée. Je pense pas que ça soit ça, mais je sais pas. C'est peut-être qu'ils ont changé la lentille, ils ont foutu quelque chose de merdique. Je sais pas trop, donc affaire à suivre, je vous dirai forcément de mes échanges avec le vendeur, bien sûr. Voilà les copains, mais écoutez, la note, vous en doutez un peu, hein, parce que au point de vue, je vous dis, hein, utilisation standard, téléphoné, c'est super. Regardez la vidéo dessus et tout ça, non, c'est super, impeccable, j'ai pas eu de problème. Par contre, vraiment l'appareil photo, j'ai été déçu. Et moi, c'était mon utilisation principale. Donc, je peux pas donner plus que la moitié. Je donnerais un 5 sur 10. Rien n'empêche, je sais que le LG G4 tout neuf, c'est un super smartphone, mais là, voilà, je peux pas faire plus parce que je vous dis, moi, la destinée, il était destiné à filmer avec la caméra arrière, et moi, voilà, je j'ai pas réussi, donc je suis déçu. Voilà. Ouais, les copains, comme quoi, des fois, bah, racheter neuf, je vous dis, hein, autant le V10, vous allez voir dans le test qui va arriver prochainement, c'est un super modèle, l'appareil photo est parfait. Autant ce modèle, bah écoutez, j'ai été déçu, je sais pas ce qui s'est passé, mais le vendeur a dû bédouiller un truc, j'en sais rien. Voilà les copains, je vous embrasse, bisous à tous, bien sûr likez cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu, partagez-la pour qu'on soit de plus en plus nombreux, et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur ma chaîne. Allez, bisous à tous.